Ça tourne. Bonjour mes frères, mes sœurs, donc, à cette belle journée, à cette chaude journée. Soyez les bienvenus donc, quand vous me rejoignez ici donc, en direct donc, pour l'enseignement biblique. On va reprendre donc l'évangile de Luc à partir du verset 7, verset 36. Je voudrais d'abord prier avec vous. Seigneur, merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, de bénir Seigneur, ce moment Seigneur, cet instant Seigneur, qui me permet Seigneur de rentrer en contact Seigneur, via le live, le Facebook Seigneur, et plus tard via, donc on partagera sur Facebook, sur WhatsApp Seigneur, en contact avec mes frères et mes sœurs Seigneur, pour partager Seigneur, l'enseignement que tu nous as laissé Seigneur. C'est pas seulement l'enseignement de moi Seigneur, c'est aussi l'enseignement Seigneur que tu nous as laissé à travers des siècles Seigneur, pour préparer et de continuer Seigneur, à préparer à travers les siècles et les années des disciples pour continuer l'œuvre. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ Seigneur, que cet évangile Seigneur, que cet enseignement Seigneur, qui va sortir de ma bouche Seigneur, soit déposé Seigneur, comme un chardon ardent, Seigneur, sur mes lèvres, Seigneur. Que c'est toi, à travers du Saint-Esprit, qui va œuvrer à parler, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de déverser maintenant, Seigneur, ta parole, Seigneur, ton enseignement, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Amen et Amen. On est arrivé au chapitre, donc, presque au chapitre 8. Mais j'avais envie de m'arrêter quelques minutes avec devant le chapitre, donc on est toujours au 7, verset 36. Donc Luc, verset 7, 36. Une femme qui verse du parfum sur Jésus. Je voudrais relire le texte complet, parce qu'il y a deux significations. Allez, donc il y a une signification pour le Seigneur, mais aussi une signification pour cette femme. Amen. Donc, on est juste après que le Seigneur donc que le Seigneur a parlé de Jean-Baptiste, donc comment il voyait Jean-Baptiste. Au verset 36, tout de suite, un pharisien invite Jésus à manger chez lui. Jésus entrait dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Verset 37, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'elle était à table dans la maison du pharisien. Elle apportait un vase plein de parfums. Verset 38, elle s'était derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait et bientôt elle lui mouillait les pieds de ses larmes. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassa et versait du parfum sur eux. Verset 39, quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait que c'est elle qui le touche et d'un tel genre de femme qu'il s'agirait. Il s'agit d'une pécheresse. Verset 40, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Verset 41, un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Verset 42, comme il ne savait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera plus? Simon répondait, c'est lui que je pense auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, t'as bien jugé. Verset 44. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Mais elle
elle les a mouillés de tes larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Verset 45. Tu m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Verset 46. Tu n'as pas versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui l'on pardonne, mais celui à qui l'on pardonne peut aimer peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Verset 49, les invités se venaient à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Verset 50, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. Ici, je ne sais pas si vous l'avez compris, il y a deux choses qui se passent. Un, ce parfum qu'on verse, c'est une signification, donc, aussi, donc déjà tout doucement pour l'étape de préparation pour le Seigneur. Mais, quand vous voyez bien la question 41, donc le Seigneur demande à Simon, 41, un créancier avait deux débiteurs. L'un avait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Le Seigneur a fait allusion ici à cette femme. Dieu avait beaucoup de créanciers. L'un a son actif 500 péchés et l'autre 50 péchés. Et c'est là-dessus, c'est comme ça qu'on doit le voir. C'est là que le Seigneur le répond. Celle qui avait fait le plus de péchés a mieux accueilli le Seigneur que celui, le pharisien, qui avait invité le Seigneur, oui, mais lui a pas encore proposé à boire, ni comme la tradition le faisait dans certaines maisons, donc de laver ses pieds, donc on lavait ses pieds. Non, c'est ça que le Seigneur fait allusion ici. Tout de suite, cette femme, elle a su quel poids qu'elle portait sur elle. Ses péchés. Et si elle pleurait, parce qu'il faut aller plus loin que ça. Cette femme, si elle est rentrée, elle a été touchée par la présence de Dieu, par la présence du Seigneur, qu'elle a commencé à pleurer. À nous, entre nous les chrétiens, quand on rentre dans la présence du Seigneur, a déjà eu cette expérience, tellement qu'on est touché, qu'on tombe en larmes. Cette même altitude à cette femme s'est arrivée. Elle savait très bien qui était devant elle. Elle savait très bien que c'était seulement lui qui pouvait la pardonner. Et elle savait que elle n'a même pas posé la question parce qu'elle avait probablement la plus grande honte devant le Seigneur, impure. Parce qu'elle s'est présentée, oui, impure devant le Seigneur. Et elle n'a pas osé ouvrir sa bouche concernant ça. Mais le Seigneur, la révélation est venue. Le Seigneur l'a vu tout de suite. Et c'est là-dessus que quand on regarde donc quand le pharisien dit tout bas, si cet homme, donc au verset 39, si cet homme était un prophète, il saura qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Le Seigneur le savait, mais il n'a pas jugé. Ça, c'est le problème aujourd'hui que nous, même encore nous aujourd'hui, les hommes qui sont devenus des chrétiens, souvent on a encore des préjugés. Ça nous coûte ça, de nous faire quitter ces préjugés. Malgré qu'on a été convertis, on a toujours des tendances de préjugés qui nous remontent.
mes frères et mes sœurs, pour le chrétien qui est rené, qui a rené à nouveau, il n'y a pas de place pour le préjugé. Donc ici, le pharisien, on parle d'un pharisien, donc c'est un pharisien qui invite Jésus. Donc ça veut dire que ce pharisien, quand on va voir un peu avant, les pharisiens avaient traité Jésus d'un buveur, un glouton, un ami des collecteurs d'impôts, des pécheurs. Il l'invite chez lui. Lui, c'est certain que lui aussi, il se posait des questions, il voulait, mais il n'était probablement pas mûr encore assez pour accepter. On ne sait pas ce qu'il est devenu après, mais je peux vous dire que aussi nombreux que cette femme avait péché, ses péchés lui ont été pardonnés. Ce n'est pas la sorte de péché, le type de péché, parce que souvent on a commencé à mettre du poids sur les péchés, des petits péchés, des gros péchés, des péchés permis Non, un péché c'est un péché, peu importe quel type de péché. Celui qui a volé une pomme ou qui a volé une voiture, c'est tous les deux le même péché, ça, c'est voler, ça, voler. C'est vrai qu'il y a une différence dans le volume, mais c'est d'avoir volé. Le Seigneur n'a jamais fait de différence dans les grands pécheurs et les petits pécheurs. C'est vrai que, ici, pour être honnête, le pharisien, il voyait une seule chose, que c'était une femme qui avait péché en utilisant son corps. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Et c'est pour lui, c'était la pire des choses. La pire des choses. Et le Seigneur, tout de suite, il lui a fait comprendre, non, avec le débiteur qui a 500 péchés ou le débiteur qui en a 50, lequel sera le plus reconnaissant? Le gros pécheur, ici dans ce cas, il a, pour que le Seigneur puisse pardonner tant de péchés, ça veut dire que le Seigneur l'a tellement aimé. Moi, ce que je peux vous dire, que l'attitude de cette femme envers Christ démontrait clairement, donc l'attitude, les pleurs, ses larmes, elle ne savait pas se retenir, qu'elle était, tout de suite quand elle est rentrée dans la présence du Seigneur, mais avant, quand elle a attendu, il est dans la maison du pharisien, tel là-bas, elle a couru avec un vase de parfum. Donc l'acte qu'elle a fait, elle allait pour chercher quelque chose. Elle allait chercher un pardon, une restauration pour sa vie, pour son âme aussi. Donc l'acte qu'elle a fait, ça veut dire qu'elle était très consciente qu'elle avait vécu dans le péché et qu'elle voulait quitter ça, qu'elle cherchait à s'en sortir. Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que ici le Seigneur, donc, il a compris que c'était donc un acte de foi, un acte fort. Surtout qu'elle savait qu'en rentrant chez le pharisien, que peut-être que le pharisien, probablement il la connaissait très bien, et il faut oser, hein, quelqu'un qui était pointé du doigt tout le temps, rentre là pour se faire pardonner par le Seigneur. Elle ne savait pas ce qui lui allait arriver. Elle aurait pu se faire jeter ou empêcher l'entrée. Donc elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. Donc non, elle a eu la foi, l'acte fort, elle a rentré, elle s'est mise aux pieds du Seigneur, et ses larmes ont mouillé les pieds du Seigneur, et puis elle les a commencé à essuyer avec ses cheveux, parce qu'elle se sentait presque mal, elle ne savait pas se contrôler. Je le explique comme dans le contexte que je le vois. Et c'est là-dessus que tu vois tout de suite que l'acte de foi qu'elle fait, ça a été agréable au Seigneur.
le fait de montrer notre façon d'être humble en savant qu'on a fait quelque chose de mal, on était conscient qu'on a fait quelque chose de mal et qu'on arrive humblement à se prosterner au Seigneur pour lui demander pardon. Ce sont des choses qui plaisent au Seigneur et à Dieu. D'ailleurs, c'est ça, le baptême de repentance. Le baptême de repentance, c'est uniquement ça. C'est de venir au pied du Seigneur, humblement, et pas de détailler, pas de cacher, d'essayer de cacher certaines choses. Parce que ça existe, hein, dans les chrétiens. On a honte et on ne va pas raconter tout, on ne va pas montrer tout. Et surtout, si celui-là connaît mes péchés, je ne vais surtout pas rentrer chez lui, ou je ne vais pas... Aujourd'hui, on a toujours encore ces préjugés, même pour nous autres, hein, peur qu'on serait aussi pointé du doigt, ou qu'on aurait une remarque. Si on vit dans ce contexte, ça veut dire qu'on n'est pas encore devenu de nouvelles créatures. Hein. Parce que ça veut dire que si ces pensées te passent dans la tête, hein, ça veut dire que ces pensées, tu les as aussi pour des autres personnes. Ici, le Seigneur dit, tes péchés sont pardonnés. Les invités, donc il y avait quand même plusieurs autres invités, je suppose qu'il y avait beaucoup de pharisiens, ou amis des pharisiens. Les invités se mirent à dire à eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, de nouveau, ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. L'acte de foi, l'acte de foi, l'acte c'est une chose, c'est d'agir, et la foi, c'est d'être certain, ça y est, maintenant c'est fait, je vais faire ce pas, et ça va être fini. L'acte lié à la foi l'a sauvé. L'acte complet. Après, elle a pu partir en paix. Ça veut dire que ses péchés étaient pardonnés. Probablement pour les pharisiens, tout ça, non. Mais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Seigneur, ses péchés étaient pardonnés. Et elle savait ça. Elle savait que le Seigneur l'avait pardonné. Tout était nettoyé, passé. Donc, chapitre 8, 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient. Verset 2, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite Magdalena, dont sortit 7 démons. Verset 3, Jean, femme de Chuza, l'intendant de Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Je voudrais quand même dire quelque chose là-dessus parce que c'est quelque chose d'important aussi. Je dis merci Seigneur que l'évangéliste Luc a donné quelques précisions sur certaines choses, que même aujourd'hui, qui sont toujours d'application. Donc, le Seigneur passa, le Seigneur faisait un travail d'évangélisation. Il alla de ville en ville, de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'était « Repentez-vous, revenez à Dieu. Vos péchés seront pardonnés. » Donc ça a guéri spirituellement beaucoup de gens
et chasser beaucoup des esprits mauvais ou de démons. Les personnes qui ont été guéries, touchées très fort, ont servi le Seigneur. Et beaucoup d'autres, aussi bien des femmes, et ici on a cité pas mal des femmes, donc le verset 8.3, 8.3, mais aussi 8.2 et 3, et il les servait et il assistait tout leur bien. Qu'il ne manque rien pour l'œuvre. Qu'il ne manque rien pour l'œuvre. Donc ils assistaient, oui, participaient, mais c'est eux qui allaient dans la bourse. Ils allaient dans la bourse pour payer quand il y avait quelque chose à payer. Oui, ils participaient. Cette altitude, c'est une altitude chrétienne, ça. Que l'œuvre de Christ, d'ailleurs ça fait partie de la mission, ça. Aller dans le monde entier, parcourir, pour semer la bonne nouvelle, pour porter la bonne nouvelle, pour voyager, pour porter cette bonne nouvelle aussi bien dans la maison de l'Éternel, dans les maisons de l'Éternel, que pour soutenir des évangélistes. C'est vrai qu'il faut des moyens, ça. Il faut des moyens. Autrement, on ne sait pas voyager. C'est vrai qu'ici, il n'y avait pas de ticket de train, il n'y avait pas de ticket de bus, il n'y avait pas de taxi. Donc, c'était vrai qu'il y avait beaucoup de papier. Mais plus tard, vous allez voir qu'il y avait beaucoup plus de voyages en bateau. Et ici, vous allez le voir plus loin, les premiers seuls tracas étaient pour se loger, se reposer et de manger. Donc, mais ils le servaient, mais aussi avec leurs biens, avec les besoins, qu'il ne manque rien dans le royaume des cieux, qu'il ne manque rien pour continuer à proclamer l'évangile de Christ. L'évangile, ce que le Seigneur a entrepris. Souvent, on dit que dans la vieille alliance, on a parlé beaucoup d'offrandes et des offrandes et des dîmes. C'était un dû. Il y avait que, et il y avait là, parce que c'est toute une histoire, et sur la dîme, donc c'était pour partager, vous savez qu'il y avait les 12 tribus, mais là, les 12 tribus, si vous calculez bien, il y avait 12 tribus, mais donc il y avait 12 fils, un des fils n'a rien eu, de Jacob, et de Lévi, de Lévite, et pour information, dans la tribu de Joseph, on a donné 2 tribus, on a donné 2 parts, Manasse et Ephraim. Lévi n'a pas eu de terrain, parce qu'ils étaient tenus à se partager entre les 12 pour former partout des familles de Lévites qui s'occupaient du service religieux. Les Lévites, ils étaient à charge. Allez, ils vivaient à charge les dîmes, la dixième, donc un pourcentage. Et ça, c'était pour prendre en charge tout ce qui était, tous ceux qui travaillaient pour le service de Dieu. Et pour ne pas les prendre une mauvaise habitude, le Seigneur avait prévu que même sur les dîmes, on payait une dixième. Donc la dîme sur la dîme. Mais ça, c'était pour tout ce qui était récolté. Les Lévites payaient la dîme sur la dîme. Ça, c'est biblique, ça. Vous le trouvez. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il ne manque rien. En disant cela, je voudrais revenir 2 minutes. Donc, Marie, dite Magdalène, Jeanne, Suzanne et beaucoup d'autres ont assisté avec leurs biens, mais ils étaient aussi des serviteurs
Ce sont des serviteurs qui ont commencé à travailler avec le Seigneur et ils ont donné ce qu'ils avaient. Chacun selon ses besoins, ses moyens. Ici, je veux vous dire que l'évangile du Christ, dès que le Seigneur a commencé à œuvrer, des gens ont commencé à faire des dons. Aujourd'hui, moi je ne vais pas dire que la dîme n'existe plus. Non, 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 non. Avant, c'était une obligation. Il ne faut pas croire que dans l'ancienne alliance, on venait sonner à ta porte. Hein. Il n'y avait pas de sonnette, mais peut-être qu'il y avait une cloche, mais on passait de maison à maison pour récolter les dîmes. Donc les Lévites faisaient ça. Donc, accompagnés d'un témoin, on venait chercher ce qui appartient à la maison de l'Éternel. On venait les chercher. Tu devais pas... il y en avait qu'à porter, mais on passait aussi le prendre. Hein. Il y avait des gens qui étaient chargés pour récolter de maison à maison. Ici, non. Le Seigneur a changé autrement. Ici, il te montre beaucoup plus la liberté. La liberté de œuvrer dans la vie, dans l'œuvre de Christ. Être ouvrier de Christ, il y a quelque chose à investir. Il y a quelque chose à faire. Un ouvrier, il y met du temps, il y met du sien, mais aussi, on est tous des ouvriers, et plus tard vous allez le voir dans l'Écriture, on ne le fait pas pour quelque chose, on est des ouvriers, des bénévoles, et des bénévoles, c'est vrai, on amène quelque chose. Je pense que c'est même le Seigneur qui, à travers de ça ici, qui montre plus le travail de bénévolat dans l'Évangile. Non, il n'y a pas d'obligation. Mais on aime bien que tu participes. Parce que le Seigneur dit, faites-en des disciples, donc ceux qui ont accepté la parole, ils deviennent des disciples et à leur tour, ils vont continuer l'œuvre. Et c'est ça, aujourd'hui. Cette œuvre, c'est une grande roue qui tourne, mais elle a besoin d'énergie. Et on a porté tout ce qu'on avait besoin. Aujourd'hui, l'Église chrétienne, l'Église qui est séparée de l'État et des organisations qui essayent de la contraindre à pas prêcher un évangile de vérité, oui, elle fonctionne toujours de la même chose. Il existe des organes, aujourd'hui, qui peuvent subsidier, mais ils enlèvent l'autorité de l'Église. L'Église perd son autorité. L'Évangile pourrait perdre son autorité d'Évangile. Elle ne serait pas libre. Et ça, c'est la grâce que le Seigneur nous donne d'œuvrer dans ce sens-là. Et que chaque Église devrait œuvrer sans être obligée de faire des compromis. Parce qu'alors, la bonne nouvelle sera une nouvelle finalement taillée sur mesure ou fabriquée sur mesure. Vous allez voir que dans l'évangile de Luc, donc ici, chapitre 1, Jésus alla de ville en ville, de village en village. Et tout de suite, on va parler de ce semeur, le semeur, celui qui évangélise la parole. À partir du verset 4, donc, ce que je voulais dire avec ces quelques versets, ces 3 versets, que l'œuvre de Christ, l'œuvre de Dieu, a besoin de l'huile pour fonctionner. Et cette huile, avec le mot à moi, l'huile, ce sont les dons que vous donnez aujourd'hui, les dons que le peuple, le don que ceux qui ont reconnu Christ dans leur vie, les offrandes, les dîmes, les prémices, tout ce qui est donné aujourd'hui sert à faire continuer l'œuvre. C'est même pas continuer, c'est plus fort que ça. C'est pour prendre le pouvoir, non, le terrain, gagner du terrain. Aujourd'hui, l'Église doit regagner du terrain.
et avec toute l'aide, toute l'assistance de tous ceux qui sont autour de nous, cette assistance qui vient, c'est pour gagner du terrain sur ce monde qui est de plus en plus quand même s'éloigner du Seigneur, mais que le terrain qu'on puisse continuer à porter cette bonne nouvelle, l'évangile de vérité, l'évangile du salut, l'évangile de repentance. Donc, à partir du verset 4, on parle de la parabole du semeur des terrains. Verset 4, une grande foule se rassemblait et des gens virent vers lui de diverses villes. Ici, on a vu tout à l'heure la visite des villages et des villes, donc de ville en ville, village en ville, et ces gens, ils voulaient savoir, tiens, ils ont reçu quelque chose, mais ils voulaient encore plus. Alors il dit cette parabole, verset 5, un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tombait de long du chemin, elle fut piétinée, et les oiseaux du ciel le mangent. Verset 6, une autre partie tomba sur le sol pierreux, et quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'il lui manquait l'humidité. Verset 7, une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussent là. Ils ont poussé, et en poussant, ils ont étouffé toute la semence. Une autre partie tomba sur de la bonne terre. Quand elle a été poussée, elle produisait des fruits au centuple. Après cela, Jésus dit d'une haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Aujourd'hui, on a tous déjà entendu parler des réveils. Il y en a qui prêchent le réveil. Non, le réveil vient uniquement quand tu vas semer dans des terres préparées. Le réveil, il y a une semence qui doit être semée. Le réveil ne viendra pas si on n'a pas transmis une semence. La semence, donc la première préparation, donc le semeur sortit, ici le Seigneur sortit de ville en ville, de village en ville, préparé. Après, il faut semer. La terre, la sorte de terre, ce sont le cœur. Est-ce que le cœur est prêt à recevoir? Est-ce que le cœur est dur? Et les ronces, je vous l'ai déjà dit, ça, les ronces, ça représente les obstacles qui étouffent la bonne semence. Avec toutes les tracasseries qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre vie, toutes les choses qui nous bloquent nos pensées ou même ça peut être des tracas, ça peut être aussi nos inquiétudes, nos problèmes, nos finances. Ce sont tous des moyens qui bloquent la croissance dans notre cœur, notre vie, mais aussi qui étouffent le peu qui est tombé et qui a germé dans notre vie. Avec d'autres, donc ça a poussé, et puis peu après, boum, ça a séché, ça a séché, ça meurt. On ne s'est plus occupé, tu sais, quand la parabole que le Seigneur utilise, c'est un terrain. Donc il y a quelqu'un qui sème quelque chose et l'autre c'est un terrain. S'aimer, c'est facile. Allez, donc, sur le terrain. Mais il faut entretenir. Parce que si vous n'entretenez pas, ça va finir par mourir. Entretenir l'évangile, entretenir dans un terrain, c'est enlever les mauvaises herbes à temps et à l'heure, l'arroser à temps et à l'heure. S'il fait trop chaud, peut-être mettre une toile d'ombrage, comme il fait chaud aujourd'hui. Mais dans l'évangile, c'est la même chose.
tu as reçu l'évangile, la première semence précieuse. Tu l'as reçu, tu l'as gardé, tu essaies de le garder bien, mais tu ne l'entretiens pas. Tu n'ouvres jamais ta Bible, tu ne pries jamais, tu ne cherches pas d'intimité avec Dieu. Jamais. Au début, oui, mais après, tu as abandonné. Tu ne fais pas de jeûne. Ici, la semence que tu as reçue, elle va mourir, elle va sécher et elle va... Parfois, tu sais, c'est comme une plante, parfois, il reste encore un peu à sauver. Et en remettant de nouveau de l'eau et de l'occupation, donc dans l'évangile, je dirais, donc de nouveau, en recherchant un peu dans la parole, dans la prière, dans la présence du Seigneur, ça revient. Mais si on attend, il ne faut pas longtemps, hein, si on attend, ça s'éteint et c'est fini. C'est séché, c'est fini. Après, le vent enlève ce qui est séché et on n'en parle plus. C'est ici que le Seigneur dit, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le verset 9, les disciples lui demandaient ce que signifie cette parabole. Verset 10, il répondit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin que elles voyantes et ne voyant pas, et ce qu'ils entendent et ne comprennent pas. Verset 11, voici ce qui signifie cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont du long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient, croyant et soyant sauvés. Verset 13. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un certain temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, c'est ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils se laissent étouffer par des préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à maturité. Verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec leur cœur honnête et bon, ils retiennent et portant du fruit avec persévérance. Ici, le Seigneur explique clairement qu'est-ce que c'est cette parabole. Ici, le Seigneur parle de deux personnes. Donc de une seule. Donc sur ces quatre possibilités, une seule conduit à être sauvé. Certains, à la légère. Et donc le diable, il enlève la parole de Dieu. Parce que le diable, savez-vous que le diable n'a qu'un seul but, c'est de que tu ne sois pas dans la présence de Dieu. Dès le début de la création d'Adam et Ève, je ne vais pas aller dans les détails, le diable n'a qu'un seul but, de montrer à Dieu que tu n'es pas digne, que le Seigneur a confiance en toi. Que jamais ces humains vont être... Donc ils vont se soumettre, ils vont être... et suivre Dieu. Jamais. Et donc c'est son seul but. Pour certains, pour beaucoup, le diable arrive à les faire tomber. Si ce n'est pas le diable qui les fait tomber, pour d'autres, ce sont les préoccupations qui les fait tomber. Les préoccupations, les plaisirs. Regardez un peu comme c'est détaillé ici. Et donc, il y en a, donc ceux qui ont sur un sol pierreux, les obstacles,
ils acceptent, ils sont enthousiastes, mais ils n'ont pas de racines profondes. Ils se laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne parviennent pas à maturité. Qu'est-ce que c'est la maturité? Donc ça veut dire ils continuent à marcher, mais ils continuent à marcher sans fruits. Ils ne portent pas des fruits. Ce qui est tombé en bonne terre, hein, c'est ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon et la retiennent et portent des fruits avec persévérance. Dans l'évangile, dans les études bibliques, dans le cours de disciples qu'on a déjà partagé pas mal de fois, il était important de porter des bons fruits. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est jamais trop tard pour porter des fruits. Hein? Mais pose-toi des questions. Depuis combien de temps connais-tu le Seigneur? Et quels sont tes fruits? Pose-toi la question, est-ce que oui ou non, j'ai des fruits que j'ai déjà, qui sont visibles? Est-ce que le Seigneur peut dire, waouh, tu as vu les beaux fruits, les beaux résultats de celui-là? Ce n'est pas pour les gens qu'il faut le faire. Mais le Seigneur attend aujourd'hui beaucoup de personnes qui n'ont pas encore porté des fruits ou démontré de bons fruits. Ce n'est pas parce que il y a peut-être qui ont des petits fruits, mais pas des fruits, et ici le Seigneur dit, avec persévérance. Souvent, on se demande, je vais rester sur ce dernier verset 15, hein, ceux qui sont tombés en bonne terre, ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, le retiennent et portent des fruits avec persévérance. Le Seigneur le voit et il va les ouvertement, publiquement, il va les préparer dans un ministère, il va les mettre dans un ministère. Ce n'est pas aux hommes de préparer les gens dans un ministère, non, c'est le Seigneur qui va dévoiler ça. C'est à travers les fruits. Nous sommes tous des hommes et femmes, et nous avons tous une tendance qu'on est pécheurs. Tous les hommes, même le juste pêche 7 fois par jour. Oui. On a, consciemment ou inconsciemment, il nous arrive de pécher. C'est vrai qu'on est tous, mais les fruits sont importants pour que le Seigneur te montre, puisse montrer sa confiance qu'il a en toi. La satisfaction que le Seigneur a. Parce que le Seigneur va montrer une satisfaction. On peut avoir beaucoup de flammes et de feu pour le Seigneur. Et on peut être un peu refroidi, mais rien. Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ceux qui avaient les préoccupations, les pierres. Non, il faut revenir, il faut nettoyer ce chemin, libère ça et reviens. Le Seigneur dit encore là-dessus, au verset 16, hein, n'oubliez pas que ce sont les paroles du Seigneur qui sont notées ici. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support, il l'expose. Afin que ceux qui entrent, voyant la lumière. Verset 17, il n'en a fait rien de caché qui ne doive être mis en la lumière, rien de secret qui ne doivent être connus et mis à jour. Faites donc bien attention, donc verset 18, faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même de ce qu'il croit avoir. Il faut relire ça, je pense. Je vais relire hein, ça. Verset 18. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même de ce qu'il croit avoir. Il croit qu'il l'a, mais on va lui encore enlever. Donc, même ça, on va l'enlever. Ici, ça fait allusion, c'est que
Ne soyez jamais trop sûr de soi-même. C'est au Seigneur qui va montrer les fruits que tu donnes. Et si le Seigneur fait allusion à ça, il y en a certains qui croient et qui sont remplis de fruits. Remplis, ils ont une onde. Ils croient avoir des fruits. Mais il n'y a pas des fruits de l'esprit. Il n'y a pas des fruits de l'esprit. Verset 19. La mère et les frères de Jésus viennent le trouver, mais ne pouvaient pas les approcher à cause qu'il y avait une grande foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et voudraient te voir. 21. Mais il répondit, donc Jésus répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ici, le Seigneur était tellement occupé avec cet enseignement. Ceux qui sont ma famille, ceux qui sont réellement toute ma famille, c'est ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Vous savez que si on croit vraiment que le Seigneur, si on connaît réellement le Seigneur, si on a vraiment, et je peux vous parler d'expérience, je vais vous parler de mon expérience, ce n'est pas facile de mettre en pratique toute la parole du Seigneur. Écouter, c'est une chose. Écouter la parole de Dieu, c'est une chose. Mais la mettre en pratique, c'est pas évident. Mettre un peu en pratique, oui, mais mettre toute la parole du Seigneur en pratique, c'est pas évident. C'est une lutte de tous les jours, croyez-moi. C'est une lutte de tous les jours, mais qui en vaut la peine. On ne peut pas accepter la parole et dire, ok, ça suffit, mais le pratique, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi, ça, non. Les deux, l'un sans l'autre ne va pas. Il faut les deux pour que tu puisses dire, je suis un enfant de Dieu. Je suis un frère de Christ, un co-héritier du trône de Jésus. Tu dois écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. C'est une parole forte. Après, donc, on arrive donc ici dans le chapitre Luc 8, 22. Jésus plus fort que la nature et les démons. Dans les autres évangiles, on avait déjà lu ça, mais il y a deux choses. Donc la nature, c'est la tempête. Au verset, je vais peut-être vite le lire. Verset 22. Donc Luc 8, 22. Un jour, Jésus, donc un jour, donc c'est pas le lendemain, c'est un jour. Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Verset 23. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormait. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Verset 24. Ils s'approchaient de lui et le réveillant en disant, Maître, Maître, nous allons mourir. Il se réveilla et menaça les vents et les flots. Ceux qui s'apaisent, ceux qui se sont apaisés tout de suite, et il y a eu un calme plat. Verset 25. Puis il leur dit à eux, où est votre foi? Je voudrais faire une parenthèse là-dessus. Le Seigneur était avec eux, oui, même s'ils dormaient, même si le Seigneur dormait, mais le Seigneur était avec eux. Où est votre foi? J'ai une révélation du Saint-Esprit qui me dit, où est votre foi? Même si tu ne vois pas le Seigneur, mais où est ta foi? Parce qu'il est à l'intérieur de toi, le Seigneur. Où est ta foi?
C'est une leçon pour nous, ça, tous les jours. Hein. Où est notre foi si on a des doutes en permanence sur des situations, sur nos finances, sur qu'est-ce que je mangerai demain, qu'est-ce que je ferai demain, ou nos problèmes, où est notre foi? Donc, c'est vrai qu'on doit retourner de nouveau. Donc, dans le verset 21, à mettre en pratique. Quand on commence à mettre en pratique, c'est vrai, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Mais en vivant dans la parole, en la pratiquant, les réponses vont venir tout seules. Donc, je continue après. Saisis de frayeur et d'étonnement, donc le verset 25. Hein. Ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et lui ils obéissent. Puis après, ils abordent dans le pays de Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée, donc de l'autre côté, vis-à-vis. Verset 27, lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vient à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri. Il se jetait à ses pieds et dit à une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Verset 29. Jésus ordonnait, en effet, à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis très longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait des fers aux pieds pour le garder. Mais il arrivait à rompre ses liens parce qu'il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Après, donc, verset 30, le Seigneur, Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Pas à l'homme, hein, à celui qui était à l'intérieur de l'homme. « Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là sur la montagne, donc le verset 32, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplieront de sortir, de permettre d'aller dans les porcs. Jésus le permet. Les démons sortis de cet homme entraient dans les porcs et les troupeaux se précipitaient du haut de la falaise dans le lac et se noya complètement. Ici, le troupeau, c'était des démons forts. Imaginons qu'on attachait le vent avec ses chaînes et il arrivait encore à casser ses chaînes. Dans les porcs, les démons ont œuvré aussi fort. Les porcs ou les cochons n'ont pas su le supporter. Donc ils sont tombés tous dans le lac, et donc ils sont tombés en bas de la falaise, dans le lac, et ils se sont tous noyés. Verset 34, quand les gardiens du troupeau, ils ont vu ce qui est arrivé, ils se sont enfuis, et ils allaient dire cette nouvelle dans toute la ville, dans les campagnes. Verset 35, les gens allaient voir ce qui est arrivé, et ils ont vu Jésus trouvé assis au pied, l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé, et tout dans son bon sens, et furent saisis de frayeur. Verset 36. Ceux qui avaient été témoins de la scène le rencontraient, comment que le démoniaque avait été guéri. Verset 37. Alors que tous les habitants du pays de Gadaréniens demandaient à Jésus de s'en aller chez eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans une barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser, de pouvoir le laisser avec lui, mais Jésus l'envoyait en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclamait
toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Regardez un peu ici, le verset 37. Tous les habitants du pays de Gardamiens ont demandé à Jésus de s'en aller. Tu nous as fait du tort, là. Il n'y a plus un port ici. Ils avaient tous été peur, crainte. Peut-être qu'ils avaient peur qu'il allait encore chasser des démons qui étaient peut-être à l'intérieur d'eux. Probablement, ils avaient crainte que le Seigneur allait découvrir quelque chose dans leur vie à eux aussi. C'est une attitude aujourd'hui qui existe aussi encore, que les personnes parfois ont peur qu'on prie pour elles, malgré qu'il y a une révélation qui vient, parce que nous savons tous qu'une révélation, le Seigneur peut donner une révélation au pasteur qui conduit la prédication, au pasteur qui prie, ou à ceux qui ont un corps ministériel, les prophètes, les enseignants. Il peut y avoir des révélations. Et c'est vrai que ça ne plaît pas toujours à tout le monde, hein, que, aïe, je vais être démasqué, on va savoir. Si le Seigneur permet cette chose, c'est uniquement pour ton bien-être, pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses être sanctifié, purifié, pour que tu puisses aussi accepter dans ta vie remplie de démons. Il ne s'est pas accepté honnêtement le Seigneur. Les deux, donc le Dieu notre Seigneur et le Seigneur des ténèbres ne peuvent pas cohabiter dans le même temple. Ils ne vont pas cohabiter dans le même temple. Donc le Seigneur, automatiquement, il va te faire sanctifier, purifier à travers de ta rédemption, à travers de le retour, donc de sortir de tes péchés, sortir de l'ancienne vie automatiquement. Mais ça ne plaît pas toujours. Vous avez vu tout à l'heure que la femme qui avait versé le parfum, elle n'a pas dit à Seigneur quels étaient ses péchés. Elle n'a pas dû le dire. Le Seigneur le savait, mais n'a pas dit. Mais par contre, les préjugés, c'est vrai. Nous, qui sommes donc, à travers du renouveau de la nouvelle alliance, il n'y a pas de place dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, pour avoir des préjugés, ni pour aucun serviteur du Seigneur. Si on va mesurer les gens, on mesure d'un être, mais de la même façon que le Seigneur va nous mesurer à nous. Donc c'est mieux de ne pas mesurer et de ne pas porter de préjugés sur les gens, pour ne pas que nous aussi, on va mesurer on va être préjugés. Donc ici, donc la personne qui était possédée par les démons était guérie, libre. Attention, c'était quelqu'un qui on le connaissait depuis longtemps, hein, comme ça, hein, depuis de nombreuses années que la parole dit. Il demande au Seigneur d'aller avec lui, mais le Seigneur dit non. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla et proclamait dans toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. Ici, le Seigneur a libéré l'homme. Il aurait voulu rester avec le Seigneur. Mais le Seigneur dit non. Va dans ta maison, va chez les tiens, va dans ton village, va dans ton peuple, va chez les tiens et raconte, témoigne ce que Dieu a fait. Témoigne de ce que Dieu a fait. Nous aussi, nous sommes tous appelés à témoigner de ce que Dieu a fait de nous. C'est pas avec de l'orgueil, hein? Non. C'est témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est ce que le Seigneur attend de nous. De témoigner pour que d'autres personnes
qui ont peut-être des choses à l'intérieur d'eux qu'ils ne veulent pas montrer ou qu'ils ont cachées, puissent revenir aussi à la repentance et témoigner à leur tour de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. À partir du verset 40, on parle ici donc une guérison d'une femme et la résurrection d'une fillette. Donc la guérison d'une femme et la résurrection d'une fillette. Verset 40, à son retour, Jésus fait accueillir par la foule, car tous attendaient voir ce qui arrivait à un homme au nom de Jairus. C'était le chef de la synagogue. Il se jetait à ses pieds et le suppliait d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule se serrait de tous côtés. Verset 43. Or, il y avait aussi une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Verset 44. Elle s'approchait par derrière et toucha au bord des vêtements de Jésus. Et son hémorragie s'arrêtait immédiatement. Verset 45. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, ça veut dire non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Pierre et ceux qui étaient avec lui disant, Maître, la foule entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Donc on t'a peut-être cogné, on t'a peut-être bousculé sans le faire exprès. Et toi tu dis, non, qui m'a touché? Mais verset 46, Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai senti une force était sortie de moi. Verset 47, voyant que la femme qui avait les pertes de sang n'était pas passée inaperçue, la femme vient toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Verset 48, alors il lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Vous allez arrêter deux secondes ici. Elle pensait qu'elle avait fait quelque chose de mal, la femme. Hein? Mais la foi, donc elle a dit, je dois... Donc cette femme-là, elle s'est mélangée dans le groupe. Regardez dans les détails, une fille d'environ 12 ans et une femme qui souffrait depuis des hémorragies depuis 12 ans. Donc les détails de Luc, et ce sont des détails que Luc a mis parce que donc Luc c'est quelqu'un, comme vous le savez, c'était un docteur, quelqu'un qui était quand même instruit. Donc cette femme depuis 12 ans, c'était devenu une habitude. Hein. Elle a fait, donc tout au début, elle a cherché à guérir de ça, elle a été voir beaucoup de médecins et tout, elle a dépensé sa fortune comme on dit. Et elle entend parler de Jésus, les miracles, les témoignages de l'un de l'autre, et elle est venue dans la foule. Et elle s'est dit, si j'arrive à toucher le Seigneur, je sais que je vais être guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a touché le Seigneur, elle a été immédiatement guérie. Et au verset 48, alors c'est là, ma fille prend courage, ta foi, le fait que tu as cru, t'a sauvée. Pars dans la paix. Verset 49, Jésus parlait encore quand cela, quelqu'un d'autre arrivait, le chef de chez le chef de synagogue, et lui dit, ta fille est morte, ne dérange pas plus mon maître. Avant que je revienne, ici, le verset 41,
le verset 41. Regardez qui est accompagné. Quand ça se passe avec cette femme, hein, qui est avec le Seigneur quand ça se passe avec cette femme? Le 41, le chef de la synagogue était avec le Seigneur et lui aussi, il s'est jeté à ses pieds du Seigneur. Quelqu'un de la maison de ce chef est venu chez lui, donc quand il est encore avec Jésus, pour lui annoncer « Ta fille est morte, ça ne vaut plus la peine de faire venir le maître. » Parce que le chef de synagogue a été supplié pour sa fille. Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef du synagogue « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » Lors il fut arrivé à la maison, il ne laissa rentrer personne avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. 52. Tous pleuraient et se lamenteront sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Verset 54. Mais il le fit tout sortir, prit la jeune fille par la main et d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Verset 55, son esprit revient en elle et elle se levait immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. 56, les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de rien dire à personne ce qui était arrivé. Ici, donc, imaginons que ici, le chef de la synagogue, je le vois déjà débarquer dans la synagogue, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous dit il a sauvé ma fille, il a ressuscité ma fille. C'est sûr que pour mal tourner, parce qu'on aura dit non, c'est diabolique, et ci et ça, parce que les pharisiens, ils étaient en train de tout faire pour que Jésus, donc c'est déjà tout, à cause de tous ces miracles, les pharisiens, il y avait de plus en plus de la haine qui poussait dans eux déjà. Peur que eux perdaient leur autorité. Eux, c'était un seul inquiétude, l'autorité qu'ils avaient reçue, donc, et que le peuple se détournait d'eux pour aller vers Christ. Je vais lire à partir du chapitre 9. Mission des 12 apôtres. Jésus rassembla les 12 apôtres. Il leur donna puissance et autorité pour chasser les démons et guérir de maladies. Verset 2. Il les envoyait proclamer le royaume de Dieu et de guérir les malades. Verset 3. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 chemises chacun. Verset 4. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y. C'est de là que vous partirez. Verset 5. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Verset 6. Ils partiraient et allaient de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Verset 7. Hérode, le tétrarque, entendit parler de ce qui était passé. Il ne savait pas que penser, car les uns disaient que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité, et d'autres disaient que c'était Élie qui était apparu, et d'autres, un des prophètes autrefois, était ressuscité. Mais Hérode disait, donc verset 9, « J'ai fait décapiter Jean, qui donc est cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Il cherchait à le voir.
Ici, on est... J'avais fait un petit tableau ici. On sait que le Seigneur, il a préparé ses disciples. Donc, il y a là, je vais abréger un peu. Donc, il y a d'abord la naissance de Jésus. Donc, les 2 premières années. Naissance à Bethléem, fuite en Égypte, retour de Galilée. Vers les 30 ans du Seigneur, il se fait baptiser par Jean. Il est tenté dans le désert. Premier miracle, l'eau changée en vin. Première Pâque, expulsion des chargeurs de monnaie dans le temple. Vous vous rappelez que le Seigneur a renversé les tables, etc. La femme samaritaine est près des puits. La deuxième Pâque, l'appel des 12, sermon sur la montagne, donc on est en l'an 31 ici, donc à l'âge 31 du Seigneur. Parabole du semeur, la guérison du démoniaque, on venait de le lire. Le début de l'an 32, donc de ce 32 anniversaire de Christ, donc mission des 12. Ici, on est dans une période, donc dans une année, donc c'est plus ou moins une année, où ce que le Seigneur va préparer les 12, les préparer, les enseigner à travers de la multiplication des pains. Jésus va même marcher sur les eaux. Il va envoyer les 70 pour évangéliser, et à la fin, il va encore résurrection de Lazare. C'est la dernière période avant que le Seigneur va rentrer de nouveau à Jérusalem pour prêter la Pâque. Je voulais dire qu'on est d'une Pâque à une Pâque, là. Et on prépare les dernières semaines du Seigneur Jésus-Christ. Donc, à ses 33 ans. La multiplication, donc la multiplication, c'est quelque chose que le Seigneur a préparé pour... Je vois que l'heure a déjà avancé, il y avait quand même pas mal de choses à dire là-dessus. La multiplication, tu sais, tout ce que le Seigneur a fait a été préparé à l'avance. Tout a été précalculé. Dans l'évangile de Luc, il y a un bel ordre qu'on peut suivre, hein, à travers du survol de la vie de Jésus. Et c'est la dernière étape. Donc à partir de mission des 12, l'enseignement, parce que la multiplication, c'est la préparation pour la Pâque, où ce que le Seigneur va être sacrifié. Donc le Seigneur va multiplier la nourriture pour les 5000 hommes. À leur retour, parce que donc les 12 ont été en mission, hein, un certain temps. À leur retour, les apôtres racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait et les a pris avec lui et se retiraient à l'écart. Donc ils ont commencé à dire, voilà, il y a eu ça qui s'est passé, j'étais là-bas. Donc les 12 sont revenus et ils ont commencé à témoigner ce qu'ils ont su faire dans le royaume sur cette terre, proclamer le royaume des cieux. La mission, c'était, donc le Seigneur les avait équipés pour envoyer pour proclamer le royaume. Et donc, à partir du verset 10, c'est surtout ça. 10, 11, c'est là que le Seigneur voulait passer du temps avec eux pour qu'ils puissent témoigner, raconter leurs expériences. Nous, tous, on a eu des expériences. Tous, on a eu des expériences de la façon que, dans nos premières prières pour quelqu'un, de la façon que dans notre ministère, tous on a eu des expériences, des mauvaises et des bonnes. Des mauvaises parce qu'on n'était pas bien préparé, et des bonnes, c'est parce qu'on s'est préparé de mieux en mieux. Il est important, mes frères et mes sœurs, que nous aussi, on puisse
apprendre de nos faiblesses parfois, mais aussi de notre manque de foi ou manque de certitude, qu'on puisse grandir de ça et d'apprendre quelque chose pour ne plus que ça se reproduise, pour qu'on puisse être plus fort, ancré dans la foi. Ici, le Seigneur, donc il y avait des gens, donc il voulait se mettre à l'écart avec eux, du côté de la ville appelée Bethsaïda. Mais les gens ils ont appris que le Seigneur était là et que les disciples étaient là, parce que même les disciples, quand ils sont revenus, il y avait des gens qui les ont accompagnés automatiquement. Si tu proclames l'évangile du royaume de Dieu, des cieux, l'évangile de Christ, automatiquement, des gens vont venir te joindre à toi. Automatiquement. Si tu arrives à... Et c'est ça le primordial aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait des disciples. On est tous appelés à faire des disciples. Les disciples ont fait des disciples, pas pour qu'ils soient leurs disciples, non, pour qu'ils puissent continuer l'œuvre de Christ. Ici, dans les 12 apôtres, il ne faut pas oublier que les 12 apôtres ont fait beaucoup de disciples qui ont continué l'évangile dans le temps, après la mort des apôtres, d'autres ont continué, mais c'est grâce à ces disciples, à cette expérience, première expérience qu'ils ont eue, qu'ils ont pu garantir la continuité de l'œuvre que le Seigneur avait voulu qu'il soit faite. Donc, à Bethsaïda, mais les gens, quand ils ont appris, les suivaient et Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Verset 12. Comme le jour commençait à se baisser, les 12 s'approchaient et lui disent, renvoie la foule maintenant, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger. Car nous sommes ici dans un étroit désert, il n'y a rien ici. Verset 13. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont répondu, nous n'avons même pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Verset 14. En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50. Verset 15, ils l'ont fait, et tout le monde s'assit. Verset 16, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, levait les yeux vers le ciel et les bénit. Puis le rompit et le donnait aux disciples, afin qu'ils se distribuent à la foule. Tous mangeant et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ici, c'est un acte de foi très fort aussi. Donc, plus de 5000 hommes, on a fait des petits groupes de 50. Et le Seigneur bénit ce qu'il y avait, les 5 pains et les 2 poissons, et il partage ça entre ses 12 disciples, entre ses 12 envoyés, pour qu'ils puissent commencer à distribuer dans chaque groupe de la nourriture. Après, parce que c'est d'abord, ils ont dû distribuer d'abord la nourriture pour le peuple, pour la quantité des hommes, pour les 5000 hommes. Je peux m'imaginer que les apôtres avaient faim aussi, non, ils ont dû attendre jusqu'à la fin, hein. Eux étaient les derniers, hein. Le Seigneur aussi. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, levait les yeux, les bénit, puis il rompa, et il donnait aux disciples. Ils ont d'abord distribué à la foule, tous mangent. Et après, tous ils ont mangé, ils ont été rassasiés, et il en restait encore 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Donc ils ont tous mangé à leur faim. Ici, le Seigneur a montré que ce n'est pas que de la nourriture terrestre. Il y a aussi de la nourriture, donc il y a aussi spirituelle. Il y a la foi. Ici, c'est un moment de foi qui est très important. C'est vrai que ça devait être magnifique, merveilleux de voir plus de 5000. L'Écriture dit 5000 hommes. Nous savons que
souvent les enfants et les femmes n'étaient pas comptés avec. Peut-être qu'on peut doubler ça, peut-être 10 000 hommes. Quelle grande masse de gens étaient là en train de manger tous à travers de la foi et la multiplication de pain que le Seigneur avait fait pour ces personnes. Si on pourrait être témoin de ça réellement, je pense que c'est quelque chose qui nous marquerait à ne jamais oublier. À ne jamais oublier. C'est ce que le Seigneur aurait voulu en tout cas. Mais ça c'est pour peut-être pour jeudi. Le Seigneur a voulu montrer quelque chose à ne jamais oublier. Une masse, peut-être 10 000, donc 5 000 hommes et 3 000 femmes et 2 000 enfants, je ne sais pas moi. Mais près de 10 000 hommes peut-être. Ils leur manquaient, ils ont mangé à volonté. C'est quelque chose qui ne pouvait jamais s'oublier. Amen. Mes frères, mes sœurs, je voudrais laisser ceci jusqu'ici. Le reste, c'est pour jeudi. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, merci Seigneur pour avoir partagé, Seigneur, ta parole, Seigneur, via live vis-à-vis de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, bénis, Seigneur, ton Église, Seigneur, ton Église dans le monde entier, Seigneur, ton Église, tabernacle David, maison d'adoration, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui ont eu le cœur disposé, Seigneur, à venir écouter ta parole, Seigneur, à entendre ta parole, Seigneur. Bénis aussi encore, Seigneur, ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps maintenant, Seigneur, mais qui vont par un autre moment écouter l'enseignement, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, d'œuvrer, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, pour qu'on puisse, Seigneur, être remplis, débordant la foi, Seigneur. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, on a parlé de foi aujourd'hui et des fruits, Seigneur. Œuvre, Père, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, dans ma vie, Seigneur, pour que les fruits, Seigneur, persévèrent, Seigneur. Les fruits, pas pour mon intérêt à moi, Seigneur, non, uniquement pour l'intérêt de ton royaume, Seigneur. Que ton royaume soit proclamé, Seigneur, sur cette terre, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus du Saint-Esprit. Amen et Amen.